D'ailleurs, il y a quelques plans de ce vlog qui sont filmés avec cette caméra. Saurez-vous les reconnaître? Est-ce que vous allez griller ce qui est tourné à la Blackmagic et ce qui est tourné au Lumix G7? Petit quiz pour ce vlog, regardez très attentivement quels sont les plans qui, selon vous, sont tournés avec la Blackmagic Ciné Pocket Cinéma, voilà, et lesquels sont tournés avec le G7 à 500 €. Voilà. Je pourrais faire un truc comme ça. Ah, ça va être rigolo. Si ça vous intéresse, une vidéo genre comparative de deux caméras qui n'ont rien à voir, parce que il y a 2000 € d'écart entre les deux, mais ça se tente. Oui, ça n'a rien à voir, mais je suis quand même pas... En forme. Le film de ma vie. Hello, my name is Abed. Bon, la vie rapide, hein. Il est assez tôt. Il fait moche comme un peu dans toute la France. Voilà, c'était le petit point météo. J'accompagne Cassandre au travail ce matin et pour pouvoir garder la voiture aujourd'hui. J'ai quelques courses à faire et j'avais une envie de vlogger ce matin parce que je m'octroie cette petite pause de l'été pour ne pas faire de manuel mode, même pour ne pas monter. J'ai travaillé la semaine dernière, ce qui a fait que je pouvais pas faire de montage et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vlogger un peu. Je sais pas encore exactement bien ce que je vais faire. J'ai probablement du montage. Ouais, si, franchement je vais faire du montage. Souvent quand il pleut comme ça, c'est des bons jours pour rester chez soi. Je vais avancer sur le montage du making of du film de Maxime qu'on a tourné en décembre. Ce sera l'occasion aussi de vous faire un petit point montage pour débutants parce que j'ai discuté avec Mia de Click Argentique qui m'a expliqué sa manière de monter. Faut qu'on parle. Et comme j'ai pas le temps de faire trop de FaceTime avec Mia, je vais lui expliquer par ce vlog. Voilà, c'est un vlog pour Mia en fait.
s'est passé du temps entre le moment où j'ai commencé à filmer ce matin et maintenant. Il est déjà 15h. J'ai passé un petit moment au téléphone avec Maxime, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, donc ça m'a fait plaisir. J'ai remarqué, en parlant avec Mia, qu'elle avait tendance à prendre tous ses clips et à les mettre directement dans sa séquence et de voir, en fait, une fois dans la séquence, de sélectionner les plans qu'elle préfère. Sauf que moi, je trouve que c'est un peu chronophage de faire ça parce que ça vous oblige à regarder tous vos plans en intégrale dans la timeline et c'est pas forcément la meilleure manière pour monter. Moi, je le fais d'une manière qui est assez répandue, avec des points d'entrée et des points de sortie. C'est-à-dire que dès le clip que vous avez, vous pouvez sélectionner à quel moment vous voulez que la séquence commence et à quel moment vous voulez qu'elle finisse. Et une fois que vous avez pris ce moment intéressant dans votre plan, et ben vous le glissez dans la timeline à ce moment-là. Ça permet d'aller plus vite et au moins dans votre séquence, vous avez plus un aspect du résultat fini qu'un aspect en chantier. Et ça vous fera gagner du temps considérablement. Pour le faire, je vais vous montrer comment on fait. C'est pas très compliqué. Je le fais à 2 caméras parce que je peux, mais surtout parce que le mode capture d'écran de mon ordinateur fait des pixels. Donc je vais vraiment débuter le montage du making-of du tournage du film de Maxime. Moi, je faisais la prod du film, mais à quelques moments, j'avais quand même ma caméra avec moi pour filmer des moments du tournage dans le but de faire un making-of. Le tournage se déroulait sur 3 jours, donc j'ai des rushs sur les 3 jours. Il y a Samia qui était venue filer un coup de main pour faire des images aussi, parce que je pouvais pas être tout le temps au making-of pendant le tournage, parce que j'avais d'autres choses à faire, comme la prod. J'avais déjà classé mes rushs de manière à ce que on puisse mettre le fichier première dans un dossier première. C'est Maxime qui m'a appris ça. Dans un dossier première, parce que première, il fait des autosaves. Et ça vous évite d'avoir des dossiers autosave qui se baladent en vrac. Créez un dossier qui s'appelle première et vous mettez votre projet première. Donc, on importe le média pour commencer. Sur Adobe Premiere, on peut absolument... comme on dit, personnaliser l'espace de travail. Moi, je l'ai mis comme ça parce que ça ressemble du coup à l'espace de travail auquel j'avais l'habitude sur Final Cut 7. Ici, on a le projet et potentiellement les clips qu'on va utiliser, enfin tous nos fichiers sources en fait. Là, il y a un petit onglet avec les effets et ici, c'est la fenêtre où s'affichera le clip que je vais double-cliquer ici pour avoir un aperçu. Et là, cet écran-là, c'est l'écran de ma séquence. Timeline, séquence, c'est la même chose, c'est juste en anglais. Donc, il y a la séquence ici, vous avez les clips, et là j'ai jour 1, et j'ai même des sous-dossiers en dessous, jour 2 et jour 3. Donc si on prend jour 1, le premier fichier, quand vous double-cliquez sur le premier clip, il apparaît ici, dans cet aperçu-là, et vous pouvez naviguer dedans, en accéléré. Donc là on voit Maxime qui tourne un peu en rond. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc déjà, si vous faites un montage où vous vous en fichez du son et que vous êtes juste sur des plans d'illustration, vous allez pouvoir comme ça très rapidement savoir si à l'image ça passe. Par exemple, il y a ce moment-là où la lumière s'allume derrière Raph qui est sympa. Je vais couper le son pour éviter de vous casser les oreilles. Là, admettons, je veux commencer à cet endroit-là. Là, j'appuie sur I sur mon clavier pour faire un point d'entrée. In. Là, vous avez vu, ça s'est grisé. Et je vais jusqu'après, mais là, il y a quelqu'un qui va passer devant, c'est Maxime, pas. Et après le passage de Maxime, je fais mon point de sortie O, out. Donc vous avez un point d'entrée, un point de sortie. Et là, cette partie-là qui est grisée, si vous prenez votre clip et que vous le glissez en bas, sur votre séquence, vous allez avoir juste la partie que vous avez sélectionnée, qui arrive. Et en fait, moi, je fais comme ça sur tous les clips. Parce qu'au moins, une fois que j'ai vu ce clip-là, je sais qu'il n'y a plus rien à récupérer dedans. In, on avance, on fait play. Et là, elle éteint, out. Et on glisse. Et ainsi de suite, en fait, vous glissez chaque clip dans votre timeline, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Là, il y a Raph qui parle, il y a Maxime qui met sa main devant. On fait sur Maxime, il a l'air de dire quelque chose d'intéressant. Il remet son masque. Hop, on coupe, out. Et du coup, boum. Et là, vous avez déjà en bas 3 plans qui se succèdent. La lumière s'allume sur Raph. Maxime passe, on enchaîne avec la chef déco qui éteint, Raph qui regarde, boum. Maxime qui remet son masque, et c'est fini. Et comme ça vous permet d'aller plus vite dans le montage, plutôt que de vous taper tous vos rushs en dérush dans la séquence. Voilà, ça c'était... je
crois que c'était le tuto de l'année. J'avance doucement hein, sur ce dérochage du making of. C'est pas facile parce que ça fait longtemps que j'ai filmé et je trouve que j'ai filmé un peu n'importe comment. Mais bon, on va sortir quelque chose de bien. Hein. Mais ça va prendre plus d'une journée. Ça c'est sûr. C'est l'heure de la pause et je vais profiter de cette pause pour jeter un œil à l'interview que Mia a fait de moi quand elle est venue ici, chez moi, à Saint-Nazaire, pour les vacances déjà. Et puis aussi, on a fait une petite interview. Oh là là, elle est sérieuse. Elle a fait 1h03 d'interview. Ça va être long à regarder. Hein. Mais bon, vu que c'est moi qui ai parlé, je pense que ça va être bien. Le mec est sans pression. Elle m'a envoyé le lien. Je pense que cette vidéo va sortir sous peu. Donc, allez checker la chaîne de Mia. Ça s'appelle Click Argentique. C'est une chaîne qui est très cool. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Il y a une très bonne vibe. Ça développe, ça tire, ça fait des expérimentations. C'est une très bonne ambiance. Je vous encourage à aller la soutenir. Et puis à aller voir l'interview. Si vous avez 1h03 pour m'écouter parler de mon parcours et de plein d'autres choses, et ben allez-y, ça me fera plaisir. Lâchez un petit pouce et un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé ou si voilà, si vous avez appris des trucs, j'en sais rien, je sais pas trop je me souviens même plus trop ce que j'ai dit. Bonjour les gens, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je vous présente une nouvelle interview. Je suis très heureuse d'avoir accueilli, enfin plutôt d'avoir été accueillie par Thomas. Moi j'en ai encore, alors je vais continuer cette interview tout seul pendant que... Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mia. Ouais, ça y est, ça commence. Le gars est un gamin, la vérité je suis un gamin. Ça commence très bien. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Si vous soutenez cette chaîne, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao. Il y a un moucheron qui est passé là. On a acheté avec Cassandre une caméra. Une nouvelle caméra, mais c'est pas ça, la caméra elle est là. Vous la voyez pas parce qu'elle est hors champ. Et aujourd'hui sont arrivés les batteries. Parce que quand on a acheté la caméra, on l'a acheté avec une poignée d'alimentation qui nous permet d'avoir 3 batteries chargées dans l'appareil. Bim. Ça va être certainement coupé au montage. Hein.